Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, chère Anne-Catherine Loisier, voilà un rapport qui murmure à l'oreille des chevaux. Magnifique. Monsieur le Ministre, vous avez 2 sénateurs de l'Orne sur 2, c'est normal. Dans un département qui emploie, où la filière cheval emploie 3 000 équivalents temps plein, 20 000 équidés, 65 000 hectares de surface utilisée, 8 hippodromes, 78 centres équestres, c'est normal qu'on s'y intéresse, 4 000 licenciés, sans compter un certain nombre de sportifs de haut niveau, dont Nicolas Astier, champion olympique, plus des centaines et des centaines de circuits de randonnée, 200 haras, 80 centres d'entraînement, bref, une activité majeure. Évidemment, le haras du Pin, dont on a déjà parlé, plus une classe de licence de management des activités équestres à l'IUT d'Alençon. En matière économique, beaucoup d'entreprises, l'IMV de l'Aigle, Sapo, Technibelt, des cliniques équines, bref, une activité majeure pour le département. Mais comme pour toutes ces activités, Monsieur le Ministre, le budget est quand même le nerf de la guerre. Donc je m'associe pleinement aux conclusions du rapport qui préconise le retour à une TVA réduite pour les activités équines. Le taux de TVA global réduit permettrait de résoudre les problèmes de viabilité économique, de sécurité juridique et de clarté, de simplification du cadre fiscal. Le rapport le dit très clairement en page 26. Un certain nombre de nos collègues l'ont déjà dit et je partage totalement cette position. Des économies, la filière peut en réaliser, parce que finalement, pourquoi ne pas travailler à enveloppe constante? Il suffit dans ces cas-là de suivre les préconisations de la Cour des comptes concernant l'IFCE. Depuis la création des haras nationaux sous Colbert, l'État a toujours joué un rôle central, et lorsqu'après la dernière guerre, l'utilisation militaire et agricole du cheval ont quasiment disparu, il a su, grâce à d'importantes ressources du pari mutuel, réorienter ses fonds. Mais la situation des finances publiques, on le sait bien, a évolué et a contraint les gouvernements successifs à supprimer les ressources affectées, tandis que l'anomalie que constituait l'étalonnage public dans le cadre européen a nécessité sa suppression. Un semblant de solution a été trouvé en 2010 avec la création d'un établissement public réunissant sous le nom de l'Institut français du cheval et de l'équitation les anciens des haras nationaux et l'ancien cadre noir de Saumur. À quoi a-t-il servi? Dans un premier temps, il a permis d'assurer en douceur la liquidation des splendeurs héritées du passé. Mais les splendeurs du passé restent, les ardoises aussi. Et aujourd'hui, à quoi sert l'IFCE? C'est une question que toute la filière se pose et à laquelle la Cour des comptes a répondu dans un rapport de 2016 publié le 10 février dernier. La réponse de la Cour des comptes est assez claire et totalement dépourvue d'ambiguïté. Le titre suffit à la résumer: une réforme mal conduite, une extinction à programmer. Alors, Monsieur le Ministre, la Cour dénonce un parc immobilier démesuré, une déficience de gestion, des moyens excessifs pour des missions réduites. Il n'est pas inutile de rappeler que l'IFCE, qui employait en 2014 862 équivalents temps plein, personnel dont les compétences ne correspondent plus, dit la Cour des comptes, ne correspondraient plus, si on veut être plus aimable, aux missions. La Cour nous indique qu'il bénéficie de 42 millions de subventions de la part du ministère de l'Agriculture et de la part du ministère des Sports. Ces sommes ne prennent pas en compte les traitements des fonctionnaires pris en charge par le budget général de l'État. Bref, il s'agit d'un institut dont on pourrait dire qu'il est particulièrement dispendieux et dont les évaluations aux résultats ne semblent pas à la hauteur des fonds qui y sont investis. Donc le rapport en parle, bien entendu. Et quant aux missions résiduelles encore exercées par l'IFCE dans le domaine de l'identification, elles pourraient être facilement assurées
à moindre coût par des structures professionnelles, à l'image de ce qui se fait depuis de nombreuses années pour les autres espèces animales. Je ne sais pas, mon cher collègue, s'il s'agit de privatisation, mais en tous les cas, il s'agit manifestement d'optimisation, parce que vous le reconnaîtrez avec moi, c'est quand même beaucoup d'argent si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Quant au patrimoine immobilier, les collectivités territoriales qui le souhaitent pourraient le reprendre, mais je ne vois pas comment, puisqu'elles sont totalement exsangues. Donc, vous voyez, Monsieur le Ministre, que vous avez là un chantier. Mais oui, c'est pas très facile, je le sais, mais en même temps, il y a des marges de progression qui semblent quand même extrêmement importantes. S'agissant d'autres ressources, il faudrait probablement aussi suivre l'évolution de la concurrence quasi déloyale entre la Française des Jeux et le PMU. Parce que là aussi, c'est un sujet que notre ancien collègue Ambroise Dupont avait soulevé à de très nombreuses reprises, puisqu'il présidait à l'époque le groupe Cheval, et il avait déjà, lors de l'introduction de ces paris en ligne, évoqué le cas entre la fermeture des PMU dans les zones rurales, parce qu'il y a de moins en moins de cafés PMU, et puis la concurrence des jeux en ligne. Il était évident que l'on allait d'une façon ou d'une autre réduire les financements de la filière. Donc là, je crois qu'il y aurait probablement quelque chose à creuser du point de vue du financement pour rééquilibrer ce que notre brillante rapporteure appelle du siphonnage. Voilà, Monsieur le Ministre, vous avez encore quelques chantiers devant vous avant la loi de finances et le budget de votre ministère. Je crois qu'il y a quelques pistes à creuser pour aider et donner confiance à la filière équestre qui est tellement importante. C'est une filière qui n'est pas marginale, qui est une filière essentielle, et nous n'avons absolument pas parlé des courses ni des enjeux des yearlings et d'autres filières de qualité qui là aussi nécessitent. Monsieur le Ministre, toute votre attention, je vous remercie.